Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'organisation d'un séjour à Tokyo Disney Resort. Alors là, on va s'attaquer à un gros morceau, parce que personnellement, je trouve que Tokyo Disney Resort, c'est le complexe de parc le plus difficile à organiser de tous les parcs Disney mondiaux. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes, beaucoup de choses à savoir et à comparer. Pour commencer, je vais déjà vous donner la liste des hôtels qu'ils ont. Donc il y a 5 hôtels à Tokyo Disney Resort. Vous avez un Luxury Type, c'est en fait la partie grand château de l'hôtel Tokyo Disney Sea Fantasy Springs Hotel. La partie grand château, c'est vraiment spécial, c'est très luxueux, c'est une partie où vous pouvez rentrer que si vous avez une chambre dans cette partie-là, même si vous êtes à l'hôtel, vous n'avez pas accès. Et donc, vous avez inclus avec 8 fast-pass, une place réservée pour un show, une boisson de bienvenue dans votre chambre avec un petit snacks, je crois, et l'accès payant à part, un restaurant avec Mickey et ses amis dans une tenue spécifique au restaurant là. Et ce restaurant, vous pouvez y accéder que si vous dormiez dans la partie grand château. Je vous le liste, ça fait partie des choses possibles. Ensuite, il y a le Deluxe Type. Ça, donc c'est soit la partie Fantasy Château, donc entre guillemets les chambres normales de l'hôtel Fantasy Springs, soit le Disneyland Hotel. Donc là, au Disneyland Hotel, vous avez soit des chambres standards, soit des chambres des Characters Room, donc des chambres personnages. Vous avez des chambres sur le thème de Tinkerbell, des chambres sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, des chambres sur le thème de La Belle et la Bête et des chambres sur le thème de Cendrillon. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de prendre une chambre concierge. Et concierge, c'est un petit peu comme le Castle Club à Disneyland Paris. Vous avez accès au lounge et vous avez le petit-déj qui est inclus. Parce que, sauf si vous prenez un vacation package, hein, on verra après, le petit-déj n'est pas inclus dans la nuit sèche. Et ensuite, vous avez le Disney's Ambassador Hotel. Ça fait partie aussi des Deluxe. Et là, c'est pareil, vous avez des chambres standards ou des chambres des Characters Room. Donc chez les chambres personnages, vous avez Mickey Apprenti Sorcier, Donald, Tic et Tac, Stitch et Fantasia. Ah, et Mini Pyjama Party. Et le dernier hôtel de luxe, c'est le Miracosta. Là, vous avez soit la chambre standard, soit la chambre concierge aussi, où vous avez le lounge et le petit-déj qui est inclus, comme au Disneyland Hotel. Ensuite, vous avez le Moderate Type. Là, c'est l'hôtel Toy Story, Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel. Là, je crois que c'est toutes les mêmes chambres, sauf si vous prenez des suites ou des choses comme ça. Et après, vous avez le Value Type. Donc le Value, c'est le Tokyo Disney Celebration Hotel. Donc celui-ci, c'est le plus éloigné des parcs. C'est le seul où vraiment vous êtes obligé de prendre le bus, vous n'avez aucune possibilité d'y aller à pied et qui n'est pas desservi par le monorail, il me semble. Peut-être que je vous dis une bêtise, mais je crois que c'est ça. Vous devez y aller en navette. Une fois que vous avez choisi votre hôtel, vous avez la possibilité soit de réserver une nuit sèche, ça on en parlera à la fin, soit de réserver un Vacation Package. Donc le Vacation Package, ça ouvre 6 mois avant. 6 mois avant la date, vous pouvez réserver donc votre package. Et là, il y a plein de sortes de packages différents. Donc il y a le Vacation Package pour 1 ou 2 nuits. Donc chaque sorte de package, vous pouvez prendre 1 ou 2 nuits maximum. Dans le package, vous avez soit la nuit ou les 2 nuits d'hôtel, plus les entrées de parc, qui sont toujours placées de la même manière. Donc en fait, le premier jour, c'est Tokyo Disneyland. Le deuxième jour, c'est Tokyo Disney Sea. Et s'il y a un troisième jour, c'est aussi Tokyo Disney Sea. Donc en fait, vous pouvez pas décider par exemple de commencer par Disney Sea et après d'aller à Disneyland. Non, c'est dans cet ordre-là. Là, vous avez le petit-déj qui est inclus dedans. Vous avez la possibilité de rajouter des repas au restaurant. Donc en fait, c'est le seul moyen de réserver 6 mois à l'avance vos restaurants, c'est si vous avez le package, quoi. Parce que là, vous réservez le restaurant au moment où vous réservez le package. Et par contre, chaque restaurant que vous allez réserver, vous allez payer en plus. Ça va augmenter le prix du package. Et dans le package, vous avez aussi
un voucher popcorn bucket, donc un ticket qui va vous permettre de chercher un popcorn bucket dans le parc, dans un des deux parcs. Un voucher boisson par personne, un voucher cadeau par personne. Donc les cadeaux, par exemple à Disneyland, c'est un tote bag, un sac bandoulière ou une peluche Mickey, enfin des petites choses comme ça quoi. C'est une liste de 4 cadeaux je crois, vous pouvez choisir un des 4 cadeaux. Donc ça c'est ce qu'il y a généralement dans les vacation packages. Pour une de nuit en Enjoy Lots of Attraction. Donc ça c'est une gamme de vacation package. C'est-à-dire que dans cette gamme là vous avez ce que je viens de vous lister, plus 3 fast pass attractions par jour. Donc ça, pareil, au moment où vous réservez votre package, vous réservez vos créneaux d'attraction. Si par exemple vous prenez un fast pass générique pour plusieurs attractions, là il n'y a pas d'heure. Mais si vous prenez par exemple les attractions les plus prisées, genre La Belle et la Bête ou les attractions de Fantasy Springs, là il faut donner une heure. Donc, vous allez avoir un ticket numéroté avec l'heure. Donc dans ce package là, il y a tout ça. Je vais vous donner une estimation grossière. Là, après, ce sera à vous de faire vos simulations. Vraiment, vous allez dessus, vous choisissez une date et vous faites une simu à l'avance pour savoir à peu près, selon l'hôtel que vous choisissez, les restaurants si vous en prenez, le nombre de jours, tout ça, combien ça va vous coûter à peu près. Mais grossièrement, 2 jours sans restaurant, juste le package 2 jours sans restaurant, au Disneyland Hotel dans une chambre standard, donc c'est les chambres qui a le moins cher, au DLH par exemple, c'est moins cher que les chambres Fantasy Springs, c'est à peu près 1300 €. C'est quand même pas donné. Mais vous avez aussi la possibilité de prendre la deuxième sorte de vacation package qui est Enjoy Unlimited Rides. Donc là c'est attraction illimitée. Vous avez aussi donc la nuit ou les 2 nuits, plus les 2 billets ou les 3 billets de parc. Par contre là vous avez aussi un voucher, soit churros, soit popcorn au choix. Illimité. Vous allez par exemple choisir churros, admettons. Vous pouvez prendre autant de churros que vous voulez dans les parcs pendant les 2 jours. Vous pouvez choisir soit popcorn, soit churros, mais pas mixer les deux, quoi. C'est au choix, l'un ou l'autre. Et vous avez boisson illimitée aussi. Après, vous avez donc le fast-pass illimité pour les attractions où on peut prendre le fast-pass, où il y a une file fast-pass, plus les 3 attractions de Fantasy Springs, vous avez droit à seulement un fast-pass par attraction. En gros, vous avez droit à 3 fast-pass pour les attractions de Fantasy Springs. Si par exemple vous voulez faire 2 fois réponse, vous pouvez prendre 2 fois l'attraction réponse, mais après il vous restera plus qu'un fast-pass quoi. Vous en avez 3 en tout pour les attractions de Fantasy Springs parce que ça c'est vraiment à part. 2 jours sans restaurant dans la même chambre que l'autre package. Sur ma simulation, on était à peu près à 1700 €. Là, si vous voulez faire une grosse dépense, le choix c'est entre, je dirais, le gros vacation package ou alors la nuit grand château quoi. Mais si vous faites une simu comme ça, enfin moi j'ai fait des simulations surtout. Et là la chambre seule par exemple standard Disneyland Hotel, elle reviendrait à environ 350 €. Les entrées de parc, c'est à peu près 60 €, mais là j'ai vraiment budgétisé gros quoi pour les entrées de parc, parce que souvent c'est moins cher, c'est dans les 55 €. Donc comptez à peu près grosso modo 60 € par journée de parc. Donc si par exemple vous prenez 2 jours et que vous êtes 2, il y en a pour 240 € d'entrée de parc. Je grossis toujours le budget pour que ça fasse un chiffre rond, on va dire qu'on est dans les 600 € à peu près. Les fast-pass, si vous prenez par exemple le truc avec 3 fast-pass par jour, 3 fast-pass, j'ai compté, vous en aurez pour max 250 € de fast-pass quoi, maximum, si vous arrivez à tout prendre. L'avantage du vacation package, c'est que vos fast-pass sont réservés à l'avance et qu'une fois que vous êtes dans le parc, c'est un petit peu compliqué de les avoir parce que ça va très très vite. Mais là, comptez à peu près 250 € max si vous prenez 6 fast-pass pour 2 personnes quoi. Après le popcorn bucket, il coûte dans les 20 €. Les churros, 2 churros, c'est à peu près 5 €, c'est pas du tout cher la nourriture là-bas. 2 boissons à peu près, j'ai pris des boissons un peu spéciales qui font dans les parcs comme ça, le genre de truc que vous pouvez prendre avec le voucher, c'est à peu près 8 € les deux quoi. Donc au max du max, si vraiment on table gros, vous êtes à 900 € à peu près en prenant tout à part. Donc pour moi, mais vraiment c'est perso, pour moi, le vacation package, il est pas intéressant. Je trouve que ça fait cher la tranquillité d'esprit de rajouter 500 € juste pour pouvoir réserver ces trucs à l'avance quoi. Après je comprends totalement que les gens le fassent quand par exemple ils vont que 2 jours dans les parcs et qu'ils y sont jamais allés.
Là, ils veulent être sûrs que tout soit carré, qu'ils aient leur fast-pass, qu'ils puissent faire le max d'attractions et qu'ils se prennent pas la tête une fois qu'ils sont dans le parc. Ça, je peux totalement comprendre pourquoi il y a des gens qui prennent le package. Mais après, pour nous, là, par exemple, on va y aller 4 jours et le jour où on y retournera 2 jours, mais on y aura déjà été, quoi. Donc ce sera moins grave. Je trouve pas intéressant de rajouter 500 € pour ça, quoi. Sachant que dans les faits, je pense pas qu'on prendra autant de fast-pass, quoi. Donc ça nous coûtera forcément moins cher que ça, quoi. Sachant que bon, nous, là, c'est une estimation que je vous ai faite, hein. C'est même pas la chambre qu'on a pris, hein, mais voilà. Pour nous, c'est pas intéressant et je le prendrai pas. Mais je comprends qu'il y a des gens qui le prennent. Donc là, je vous ai donné mon avis, je vous ai fait les simulations que j'ai faites. Ok. Donc ensuite, si vous ne voulez pas prendre le package, mais que vous voulez prendre la nuit sèche, il faut savoir que, par exemple, réserver une nuit au Disneyland Hotel, ça va. Ça se réserve assez facilement sans trop stresser. Par contre, réserver une nuit au Fantasy Springs Hotel, actuellement là, parce que je pense qu'à l'avenir ce sera peut-être plus facile, actuellement c'est compliqué. Tout le monde veut aller là-bas. Donc même en vacation package, sur certaines dates, si vous regardez par exemple dans 5 mois, des fois il reste plus que du grand château, quoi. Il n'y a même plus de Fantasy Château. Mais il en reste des fois sur les petites dates de très basse saison où il n'y a pas trop grand monde, quoi. Mais toujours en package. Et en fait, au moment où les nuits sèches ouvrent, il y a déjà quasi plus de chambres au Fantasy Springs. Et donc les nuits sèches ouvrent 4 mois avant. 4 mois avant la date où vous allez dormir sur place. 4 mois avant, à 4h du matin en heure d'été française et 3h du matin en heure d'hiver française. Donc pour nous, je me suis réveillée à 4h du mat, 4 mois avant, pour essayer d'avoir une chambre au Fantasy Springs. Et on s'était dit, nous on avait en fait fait nos choix en fonction de ce qu'on arriverait à avoir ou pas. On avait fait un classement des chambres qu'on voulait. Donc le top du top, c'était l'hôtel Fantasy Springs, en Fantasy Château, et il y a plusieurs côtés de l'hôtel en fait. Et moi, il y a un côté que je voulais plus que les autres. Mais c'était tellement le stress que je vous avoue que limite j'aurais pris n'importe quoi. Oui, histoire d'avoir une chambre au Fantasy Springs. Et en deuxième, pour nous, c'était la chambre La Belle et la Bête au Disneyland Hotel, qui était à peu près dans les mêmes tarifs, et je crois que c'était 550 €, un truc comme ça pour la nuit, par rapport à la chambre simple qui est à 350. Donc je me suis connectée un petit peu à l'avance. Il y avait une file d'attente. C'était un petit peu compliqué parce que le site n'arrêtait pas de planter. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se connectent à cette heure-là. Quand tu ouvres les réservations, il y a beaucoup de monde. J'ai cliqué comme une folle. En fait, ce qu'il faut, c'est persévérer, quoi. Parce que moi, quand j'ai pu aller sur le site, il n'y avait déjà plus aucune chambre dispo sur Fantasy Springs Hotel. Et j'ai cliqué, j'ai actualisé en fait comme une malade. En espérant qu'il y ait des gens qui n'aillent pas au bout du processus, quoi. J'ai actualisé comme une folle. Et à un bout d'un moment, pouf, ça s'est ouvert. Il y a une chambre de dispo sur pile le côté que je voulais en fait. Exactement ce que je voulais. Donc j'ai cliqué super vite. Clic, clic, clic. J'ai mis la CB et tout, j'ai payé super vite. Et j'ai réussi à l'avoir. Mais comme je vous dis, il faut persévérer. C'est le seul moyen en fait, il n'y a pas de secret. Il faut y être à l'heure. Il faut y être au moment où ça ouvre, un petit peu avant. Et cliquer. Cliquer. Jusqu'à ce que vous ayez ce que vous voulez, quoi. Après, c'est sûr que c'est pas garanti à 100%. Mais il y a moyen quand même d'avoir en y allant à fond. Et sinon, je pense qu'en se rapprochant des dates de départ, il y a peut-être des gens qui annulent, donc il y aura certainement moyen quand même de choper quelque chose, je pense. Après, les hôtels Tokyo Disney Resort sont annulables, donc vous prenez pas trop de risques. Et il y a une particularité quand vous prenez la nuit sèche, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau des vacation package par contre. Au moment de la réservation de la nuit sèche, vous allez payer seulement un acompte de 30 000 yens. Et tout le reste, c'est à payer sur place. Il n'y a aucun moyen de solder le compte avant de partir en fait. Vous payez le reste sur place. Là, ils vous prennent que la compte. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur les nuits sèches. Et une fois que vous voulez réserver vos restaurants par contre, ça ouvre un mois avant. Un mois avant la date, au jour le jour en fait, pour chaque jour de votre séjour. Vont ouvrir les restaurants que vous voulez réserver. Donc s'il y a des choses par exemple qui sont très prisées, que vous voulez vraiment beaucoup, essayez d'être au taquet quand ça ouvre. Nous, le seul restaurant qu'on veut, c'est
Bon, voilà, il est assez simple à avoir, donc je vais pas me prendre la tête là-dessus. Je pense que j'irai le jour même, tranquillement à n'importe quelle heure, et j'essaierai de choper une réservation. C'est tout. Après, oui, là c'est pareil, être au taquet si vous voulez vraiment des trucs. Genre, apparemment, il y a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres, forcément, parce qu'il y a plus de monde. Et ce qu'il faut savoir quand vous réservez une nuit sèche, c'est que vous avez la possibilité, dès que vous avez réservé votre nuit, de réserver le petit déjeuner qui n'est bien sûr pas inclus dans le restaurant de l'hôtel. Donc je sais que les hôtels ne sont pas accessibles quand vous n'y résidez pas. Donc par exemple, nous on peut pas aller comme à Paris, genre juste visiter le Disneyland d'hôtel. Ça se fait pas là-bas. Après, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à réserver, par exemple, il y a des gens qui ont réussi à aller manger au restaurant de l'hôtel Fantasy Springs sans y résider, mais ça, je pense que c'est à la dernière minute quand il reste des places. Parce que c'est bien écrit au moment de la réservation que c'est seulement pour les résidents de l'hôtel. Après, quand vous allez manger au restaurant, vous avez juste le droit, il y a une entrée via le parc, vous avez juste le droit d'aller dans le restaurant et après il faut ressortir, vous n'avez pas le droit de vous balader dans l'hôtel. Les hôtels ne sont accessibles qu'aux résidents des hôtels. Donc si jamais vous voulez prendre le petit-déj, pensez à réserver directement. Et en fait, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pu avoir un créneau à 7h20 je crois. Mais ça m'intéressait pas plus que ça parce que je voulais vraiment y aller très très tôt. Parce que les gens attendent très tôt devant les parcs là-bas. Et comme on a une entrée dédiée pour Fantasy Springs, je voulais être entre guillemets dans les premiers à pouvoir accéder aux landes et pouvoir faire déjà des attractions quand le parc ouvre, quoi. J'ai continué à surveiller en fait. Surveiller tout le temps le site parce que j'ai vu que à 6h30 tout était pris et après jusqu'à 7h20 les créneaux n'avaient jamais ouvert en fait, ils n'ont pas été du tout proposés, donc j'ai continué à surveiller jusqu'au jour où j'ai vu popper 6h40 en fait, et donc j'ai dû prendre le risque, jouer à la roulette russe, annuler notre réservation de petit-déj de restaurant à 7h20 et directement après sauter sur le 6h40, en fait ça a marché. J'ai réussi à avoir une pizza petit-déj 6h40 qui est pour nous très bien pour notre organisation. Je pense que je vous ai expliqué à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur la réservation d'un séjour à Tokyo Disney Resort. Et je vous souhaite de pouvoir y aller parce que ça a l'air trop bien, nous c'est bientôt et j'ai vraiment hâte. Je pense que vous aurez encore beaucoup plus d'infos sur les vlogs parce que on sera sur place et on pourra vous donner notre retour et s'il y a des choses qui fonctionnent pas forcément comme prévu ou alors des choses où j'ai pas pensé là parce que j'y étais pas donc je sais pas encore, vous le saurez dans les vlogs, ce sera dit. Donc je vous souhaite de pouvoir un jour y aller. J'espère que vous regarderez nos vlogs et j'espère surtout que cette série de vidéos vous aura été très utile pour organiser votre séjour. Et je vous dis à très bientôt, gros bisous, salut!